Impressionnant, hein? Dans un si court texte, 3 fois la même question. Que devons-nous faire? Luc nous rapporte que les gens le demandaient à Jean-Baptiste. C'est une question que nous connaissons bien, puisqu'il y a tellement de choses que nous devons faire, au point que parfois on ne sait même pas par où commencer. Et je ne sais pas pour vous, mais il arrive des fois que ce que nous devons faire nous empêche de vivre ce que nous aimerions faire. Vous devinez que ce n'est pas de leur emploi du temps que s'inquiétaient les auditeurs de Jean-Baptiste quand ils demandaient « Que devons-nous faire? Que devons-nous faire aujourd'hui? Que devons-nous faire demain? » Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'ils posaient cette question? Je crois que c'est parce qu'ils avaient été remués par le message de Jean, qui était, selon l'évangile de Luc, parce qu'on reste avec Luc ce matin, un message sombre. Il parlait en effet d'échapper à la colère qui vient. Il disait, la hache est prête à attaquer la racine des arbres, et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Alors, naturellement, les gens se disent, qu'est-ce que je dois faire pour échapper à ça? C'est normal, devant un événement menaçant, que notre réflexe soit, que pouvons-nous, que devons-nous faire? En m'inspirant d'une petite brochure de la Croix-Rouge, je dirais que si nous étions confrontés à un tremblement de terre, une inondation, un incendie domestique, un feu de forêt, une tornade, une tempête de verglas, que sais-je, nous nous demanderions « Que devons-nous faire ?» Oui, encore aujourd'hui, ce que nous avons fait peut avoir des conséquences dramatiques, mais aussi ce que nous n'avons pas fait, alors que nous aurions dû le faire. Ça, ce sera repris ailleurs dans l'évangile de Matthieu, comme vous savez. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce que vous n'avez pas fait, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Je pense à la crise climatique, par exemple. Il y a tellement longtemps que, je dirais, les prophètes d'aujourd'hui, par exemple, le groupe d'experts sur le climat, nous disent ce que nous ne devons pas faire, ce que nous devons faire. Et la crise qui s'aggrave et qui va continuer de s'aggraver, peut-être qu'au temps de Jean-Baptiste, on aurait parlé de la colère qui vient. Un terrible jugement, comme dit Leonard Cohen dans une de ses chansons. There's a mighty judgment coming. Mais avec un petit brin d'espérance, il dit « But I may be wrong ». Que devons-nous faire? Observons que dans sa réponse, Jean-Baptiste ne dit pas, par exemple, qu'il faut prier davantage, qu'il faut aller au temple, qu'il faut lire la Bible. Il n'énumère pas non plus une liste de comportements précis. Il s'inspire plutôt des prophètes qui l'ont précédé et il répond par une formule très générale. Produisez des fruits qui témoignent de votre conversion, c'est-à-dire d'un changement de vos priorités. On vient tout juste de chanter ça, d'ailleurs, à la fin du 3e couplet, du 4e, je ne sais plus lequel, là, hein, où on parle des fruits, justement. Hein, c'est le même esprit que celui de Jean-Baptiste. Oui, c'est beau, ça, produisez des fruits qui témoignent de votre conversion, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? La réponse de Jean suggère un agir individuel. C'est pas juste une question, ça s'adresse à tout le monde, mais pas à moi en particulier. Un agir individuel, mais qui laisse entrevoir
un projet de société qui nous sortirait du cul-de-sac des intérêts particuliers, qui s'articulerait autour non pas du chacun pour soi, mais du partage. Vous avez 2 tuniques, vous ne manquez pas de nourriture, allez, élaguez votre garde-robe, faites le tour de votre garde-manger, remplissez les friperies, inondez Moisson Québec puis la bouchée généreuse. Il n'y a pas de manière unique et universelle de produire des fruits qui témoignent de notre conversion. C'est à chacune, à chacun, selon sa situation de vie, de donner un visage concret à ce que nous proclamons ensemble dans notre confession de foi, où nous affirmons que nous sommes appelés à constituer l'Église pour rechercher la justice et résister au mal. Déjà, Jean-Baptiste avait ce sens du caractère personnel de la conversion et de ses effets. Vous êtes fonctionnaire, n'exigez rien de plus que ce qui a été fixé, c'est-à-dire ne soyez pas tatillons, ne faites pas d'excès de zèle. Vous êtes policier, gardien de sécurité ou militaire, n'abusez pas de votre pouvoir, gardez-vous des pots de vin. Et donc, en ce qui nous concerne, les fruits de la conversion seront différents. Plusieurs d'entre nous sommes des retraités. Comment notre foi inspire-t-elle notre emploi du temps ou le partage de nos économies? Et puisque durant cet Avent, nous nous arrêtons au défi de la vie familiale, quels sont les fruits de conversion que doivent produire les parents de jeunes enfants? À la question « Que devons-nous faire ?», chacune et chacun trouve, chaque père, chaque mère trouve sa réponse selon sa culture, selon la personnalité de chacun de ses enfants aussi. Mais on devine que Jean pourrait suggérer aux parents quelque chose de plus général, comme « Apprenez à vos enfants à faire ce qu'ils doivent faire à la maison, à se comporter avec respect envers vous et envers leurs frères et sœurs. Mais surtout peut-être, laissez vos enfants être des enfants. Donnez-leur la chance de vivre cet âge de l'insouciance, de l'improvisation, de la curiosité et de la découverte. Respectez-les dans leur corps et dans leur esprit. Encouragez-les, félicitez-les. Apprenez-leur le sens de l'autre et le sens de la beauté du monde. Retraités, fonctionnaires, parents, peu importe, c'est à chacun de trouver sa réponse. Ce matin du 15 décembre, à 10 jours de Noël, à l'étape où nous en sommes dans notre vie, nous rappelant la bonne nouvelle d'un Dieu qui s'intéresse passionnément à l'être humain et à l'humanité, Seigneur, que devons-nous faire? Que dois-je faire? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Il y a la question de ce que nous devons faire. Mais il y a aussi une autre question, celle de l'esprit dans lequel nous le faisons. Dans le même évangile de Luc, on trouve en effet 2 autres personnages qui questionnent Jésus et exactement tous les 2 dans les mêmes termes. « Maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Le premier est un légiste et le second, un notable.
Et Jésus ne dit à aucun des deux ce qu'il doit faire. Comme Jean, il les renvoie à la source première de nos motivations. Et pour cela, il renvoie à ce qui constitue le cœur de la foi juive. Le légiste proclame « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Et Jésus lui répond « Fais cela, aime, et tu auras la vie. » La situation est un peu plus complexe dans le cas du notable. Dans son cas, Jésus commence par lui rappeler les principaux commandements qui interdisent l'adultère, le vol, le faux témoignage, le manque de respect envers le père et la mère. Et en l'entendant répondre fièrement, « Tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus dit à cet homme qui a su faire tout ce qu'il fallait faire, « Une chose te manque, une seule chose te manque. » Il l'invite à se départir de ses biens en faveur des pauvres et à le suivre. Il lui révèle que, riche de sa performance et de son idéal d'obéissance parfaite, il lui manque l'essentiel, sortir de lui-même pour aller vers l'autre et découvrir la gratuité de la vie éternelle. On pourrait dire qu'aux deux, il manquait le sens de la grâce. Ne sentez-vous pas comment, s'il réaffirme comme Jean-Baptiste l'importance du faire, Jésus déplace la question? Ne cherche-t-il pas à ouvrir les yeux de ceux et celles qui font ce qu'il faut faire dans le but d'obtenir quelque chose en retour? Ici, la vie éternelle. Il arrive, par exemple, qu'on fasse ce qu'on doit faire pour se faire valoir. Il arrive aussi qu'on pense qu'en faisant ce qu'on doit faire, on peut mériter la faveur de Dieu ou la vie éternelle. Jésus dénonce ce piège. Il invite à sortir d'une mentalité mercantile du donnant-donnant. Je fais telle chose, tu feras telle chose en échange. Jésus invite le légiste à cultiver une attitude fondamentale, l'amour du prochain, comme le Samaritain qui va être mis en exemple dans la parabole qui suit immédiatement parce que le légiste va chercher une échappatoire en disant « Mais qui est mon prochain ?» Et quant au notable, Jésus l'invite à devenir non plus celui qui donne, mais celui qui reçoit. Au fond, il me semble que Jésus invite à accéder par le chemin du faire au domaine de l'être. Cet évangile de la grâce nous invite à reformuler la question, non plus « que devons-nous faire ?» mais « que devons-nous être ?» Peut-être même « qui devons-nous être ?» Voilà, me semble-t-il, ce que les premiers chrétiens, et Paul le premier, lui qui était le champion du faire par l'obéissance scrupuleuse à la loi, voilà ce que Paul et les premiers chrétiens avaient compris et cherché à vivre. Non plus dans la performance, fut-elle animée par des motivations spirituelles élevées, mais dans la docilité à l'esprit qui intériorise la loi en convertissant la préoccupation des comportements en culture des attitudes. N'est-ce pas ce que nous avons entendu tout à l'heure dans l'extrait de la lettre aux chrétiens de Philippe? Paul ne recommande pas à la communauté des comportements. Il ne fixe aucune obligation d'agir,
mais il invite et avec insistance à cultiver des attitudes, la joie, la bonté, la confiance, l'action de grâce et la paix. Les théologiens du Moyen Âge, suivant la pensée d'Aristote, avaient cet adage « l'agir suit l'être ». Alors, dans le moment de recueillement qui vient, laissons-nous porter par la question « Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qui veux-tu que je sois? » Amen.